l'exo 1 et 2. Donc, je partage. Je vais partager mon support. Vous m'entendez ou pas? Il y a quelqu'un qui m'entend? D'accord, très bien. Alors, je ne trouve pas mon tableau blanc. Alors, on va commencer par la série, ensuite je vais chercher mon tableau blanc. Donc, pardon. Pour l'exercice 1, donc on vous dit dans le cadre de l'amélioration qu'elle veut apporter à son système d'information, une entreprise souhaite modéliser dans un premier temps le processus de formation de ses employés afin que quelques-unes de leurs tâches soient informatisées. Donc, le processus de formation est initialisé lorsque le responsable formation reçoit une demande de formation de la part d'un employé. Cette demande est instruite par le responsable qui la qualifie et transmet son accord ou son désaccord à l'intéressé. En cas d'accord, le responsable recherche dans le catalogue des formations agréées un stage qui correspond à la demande. Il informe l'employé du contenu de la formation et lui propose une liste des prochaines sessions. Lorsque l'employé a fait son choix, le responsable de formation inscrit le participant à la session auprès de l'organisme de formation concerné. En cas d'empêchement, l'employé doit informer le responsable de formation au plus tôt pour annuler l'inscription ou la demande. À la fin de sa formation, l'employé doit remettre au responsable formation une appréciation sur le stage qu'il a effectué ainsi qu'un document justifiant de sa présence. Le responsable formation contrôle par la suite la facture que l'organisme de formation lui a envoyée avant de la transmettre au comptable achat. Alors, on vous donne ici, on vous donne le diagramme de classe. L'écran est partagé? L'écran s'affiche chez vous? D'accord. Alors, tableau blanc. Pourquoi ça ne veut pas se lancer? Donc, voici, c'est bon. C'est bon, il est en train de se lancer. Donc, voici le diagramme de classe qu'on a modélisé lors de la capture des besoins fonctionnels. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de répartir les classes candidates en catégories, élaborer le diagramme de classe préliminaire pour chaque catégorie et définir les dépendances. Donc, je vais copier ce diagramme.
Donc, voici le diagramme. Donc, quel est, pour faire un découpage en catégories, la règle, c'est minimiser les dépendances. Comment je peux le faire? Déjà, en m'inspirant du découpage des cas d'utilisation, du regroupement des cas d'utilisation en package. Quand je regroupe généralement les cas d'utilisation en package dans des thématiques qui se rencontrent. Ici, on n'a pas le découpage en catégories ou l'organisation des cas d'utilisation en package. On a juste le diagramme de classe. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de répartir ces classes en minimisant les dépendances. Les dépendances, on va les identifier à travers les associations. Donc, qu'est-ce que vous avez proposé comme découpage en catégories pour cet exercice? Qu'est-ce que vous avez proposé comme découpage en catégories? Quelles sont les catégories que vous avez proposées? Quelles sont les catégories que vous avez proposées? Les catégories que vous avez proposées, ce sont? Allez-y. Vous avez préparé l'exercice, non? On peut proposer un découpage. Alors, une première catégorie peut concerner les formations. Donc, j'aurai, qu'est-ce qui définit la formation? L'organisme de formation, le catalogue qui contient ces formations, le contenu de chaque formation et les sessions proposées pour l'organisme de formation pour une formation. Donc, je peux avoir une première catégorie. Une deuxième catégorie va concerner la demande. Facture. Oui, facture avec Avec comptable. Oui, exactement. Parce que ça traite de la partie facturation. Il me reste après, pour une demande de formation, c'est une demande de formation, elle est associée à un employé, elle est approuvée ou traitée par un responsable de formation, on lui associe une réponse accord ou désaccord et l'employé va s'inscrire à une session de la formation concernée par cette demande de formation. Donc, voici une proposition de découpage en catégories. Donc, j'ai finalement 3 catégories. Alors, catégorie formation qui contient les classes formation, organisme de formation, session et, alors il y a 1, 2, 3, 4, 5. Session, catalogue et contenu. Ça, c'est la catégorie formation. Ensuite, on a par exemple la catégorie demande de formation. Là, j'ai les classes employés, inscription
demande de formation. Responsable formation. Réponse. Accord et désaccord. Donc ça, c'est la catégorie demande de formation. Et ensuite, on a... Et ensuite, on a... Voilà. Ensuite, on a la catégorie... catégorie facturation qui va contenir les classes facture et comptable. Donc ça, c'est la question 1, découpage en catégories. Vous prenez le corrigé et on passe à la question suivante qui est modéliser élaborer le diagramme de classe préliminaire pour chaque catégorie. Alors, vous prenez le corrigé. C'est bon, vous avez pris le corrigé? Pas encore, ok. Vous me dites quand vous avez terminé. Hein. C'est bon? Ok, je vais effacer. Je vais effacer même... pardon. Alors maintenant, on va modéliser chaque catégorie. On commence par la classe. On commence par exemple par la classe demande de formation. Donc, deux catégories demande formation. Alors, on a la classe demande formation qui est associée à employé avec une cardinalité 0, 1, 1. Ensuite, on a la demande, elle est traitée par le responsable formation avec une cardinalité 0 ou plusieurs. La demande de formation, on lui associe. Alors, j'ai 0 ou plusieurs. 0 ou 1. Réponse. Ensuite, j'ai accord. Ensuite, désaccord. Et il me manque employé, inscription.
Donc ça, c'est les classes de la catégorie demande de formation. Maintenant, la question à se poser. J'ai des associations entre session et employé, entre demande de formation et formation. La question, c'est est-ce que formation dépend de demande de formation ou l'inverse? Est-ce que session dépend de inscription et employé ou l'inverse? Pour répondre à cette question, il suffit de se dire, pour créer une demande de formation, de quoi j'ai besoin? Que contient principalement la demande de formation? Qu'est-ce qu'elle contient, une demande de formation? Un employé, oui? La formation concernée. L'employé concerné et la formation concernée. La demande de formation est établie par un employé pour une formation donnée. Donc, dans les attributs de demande de formation, je dois connaître la formation concernée. Donc, je ne peux pas créer une demande de formation sans connaître la formation concernée. Et c'est pour ça que je dirais que demande de formation dépend de formation qui, elle, je rappelle, est on l'avait fait tout à l'heure, qui, elle, est dans la catégorie formation. Là, oh, on a la catégorie demande formation et là, on l'a appelé facturation. Donc, je vais ajouter pour la demande de formation la classe formation et je rajouterai from le package ou la catégorie formation pour dire j'ai besoin pour définir une demande de formation, j'ai besoin de connaître la formation. Même chose pour l'inscription. Pour créer une inscription, en fait, j'inscris un employé à une session. Donc, pour faire une inscription, je dois connaître la session qui, elle, est aussi dans le package formation. Donc, c'est pour ça que ici, je vais rajouter la classe session et je vais mettre from formation. Après, j'ai d'autres associations avec les autres packages. Donc ici, j'ai une première association, une deuxième association. J'ai d'autres associations ici entre inscription et une facture. Pour créer une inscription, est-ce que je dois connaître la facture associée à cette inscription? Non, puisque la facture, elle est créée après que l'employé ait participé à la session ou à laquelle il a été inscrit. Même chose, pour créer pour une instance du responsable de formation, est-ce que je dois connaître la liste des factures qu'il va contrôler? Non, donc il n'y a pas de dépendance ici. Donc j'ai juste deux dépendances avec la catégorie formation. Des questions ici? Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, vous prenez le corrigé et dès que vous avez terminé, vous me le dites pour qu'on passe à aux catégories suivantes. Je peux effacer? Je peux effacer? Les autres. Moi, quand j'ai pas de commentaires, je comprends que c'est bon hein, et je continue.
Alors, je vais effacer ce C'est diagramme bon, de madame. classe. Très bien, très bien. Donc, on va effacer ce diagramme de classe et je vais... Non, il va tout effacer. Pardon. Bon, c'est plus facile. Et je vais recopier. Donc, je recommence mon découpage. Alors, on a ensuite la catégorie facturation. Donc, j'ai deux classes. J'ai facture et avec un 0 ou plusieurs. Après, j'ai trois associations. La question, c'est est-ce que j'ai besoin pour créer une facture de connaître l'organisme d'accueil qui a émis cette facture? Oui ou non? Oui, j'ai besoin de connaître l'organisme de... On a déjà traité le cas de l'inscription pour connaître, c'est-à-dire la facture, elle concerne quelle inscription, a été établie par quel organisme d'accueil et elle a été validée par quel responsable de formation. Donc, toutes ces classes sont des classes externes qu'on a besoin pour créer une facture. Donc, c'est pour ça que j'aurai l'association organisme de formation à partir du package formation. Alors, c'est une association 1, 0 à plusieurs. Ensuite, j'ai besoin aussi de connaître l'inscription concernée. Inscription, cette fois-ci, from, demande, formation. Alors, l'inscription, c'est 1, 0 ou plusieurs. Et j'ai besoin aussi de responsable formation, même chose, from, demande, formation. Avec une association 1, 0 ou plusieurs. Donc, voici le diagramme de classe associé à la catégorie facturation. Vous prenez le corrigé et on passe au diagramme lié à la formation. Vous me dites quand vous avez fini de prendre le corrigé, d'accord?
C'est bon, vous avez pris le corrigé? Je peux effacer? Je peux effacer? D'accord. Dernière catégorie à décrire, c'est la catégorie formation. Alors, catégorie formation. Donc, j'ai formation contient un contenu. Alors, proposé dans un catalogue de formation qui contient 0 ou plusieurs formations. La formation, elle est proposée par un organisme de formation et on lui associe plusieurs sessions qui sont ordered, généralement définies par la date de la session. Après, mes associations, donc j'ai une association externe avec facture, j'ai une association avec employé, j'ai une association avec demande de formation. Est-ce que pour créer une formation, j'ai besoin de connaître les futures demandes de formation concernant cette formation? Non. Est-ce que pour créer une session, je dois connaître qui va participer à cette session? Non, je définis la session. Ensuite, les gens vont s'inscrire à une session. Est-ce que pour créer un organisme de formation, je dois connaître les factures qui vont être créées par cet organisme de formation? Non. Donc, voici le diagramme de classe de la catégorie formation. Regardez bien, je n'ai pas mis les classes demande de formation ou inscription ou facture dedans. Donc, beaucoup d'étudiants aux examens me mettent toutes les classes partout. C'est pas comme ça qu'on pourra trouver. On vous demande de modéliser le diagramme de classe de chaque catégorie justement pour identifier les dépendances. Donc, c'est grâce à ça que, à la troisième question, on va identifier les dépendances. Donc, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Si vous n'avez pas de questions, vous prenez le corrigé. Et vous me dites quand vous avez fini de prendre le corrigé.
C'est bon, vous avez pris le corrigé, je peux continuer? Très bien. Voilà. Donc, troisième question, c'était définir les dépendances. Troisième question, définir les dépendances. Donc, on a trois catégories. La première, c'est facturation. Deuxième catégorie, demande, formation. Et troisième catégorie, formation. Alors, on avait identifié que la classe demande de formation dépend de la classe formation. Donc, on avait une association entre formation et demande de formation. On avait aussi une association entre inscription et session. On avait entre facturation et en facturation, on avait facture. Alors, je n'ai pas laissé de place ici. Je vais prendre la gomme pour effacer. Session. Ensuite, on avait la classe organisme de formation. Donc, facture qui avait besoin d'organisme de formation. Là aussi, je vais effacer un peu pour laisser de la place. Un ou deux classes. Donc, on a besoin des classes responsables formation et inscription. Donc, on a besoin aussi de inscription. Alors, je vais les faire dans des couleurs différentes, comme ça, il n'y aura pas de confusion. Donc, j'ai... C'est quoi ça comme couleur? C'est un bleu, hein? Je ne sais pas pourquoi il est en dégradé. Et ensuite, j'ai avec le jaune les dépendances entre facture, facturation. Donc, j'ai cette association. J'ai cette association et j'ai l'association avec inscription. Je ne sais pas si vous arrivez à lire inscription. Inscription.
Voilà. Donc, ce qui veut dire que maintenant, comment je vais identifier les dépendances? Facturation a besoin de demande de formation et inscription qui sont dans demande de formation. Donc, la catégorie facturation dépend de la catégorie demande de formation. Ensuite, facture qui a besoin de organisme de formation, donc facturation dépend du package ou de la catégorie formation. Demande de formation qui a besoin de la classe formation et inscription qui a besoin de la classe session. Donc, la catégorie demande de formation dépend de formation. Et donc, j'obtiens le schéma suivant. Facturation demande formation et formation. Donc, les dépendances, on avait dit demande, facturation qui dépend de demande de facturation, facturation qui dépend de formation et demande de formation qui, pardon. Les dépendances sont représentées avec une ligne en pointillé. Et demande de facturation qui dépend de formation. Des questions sur ce qu'on vient de faire? Est-ce que vous avez compris comment on identifie les dépendances? Bien sûr, lors de l'examen, je tiens compte de votre choix de découpage, de telle sorte qu'il faudra minimiser les dépendances entre les catégories. D'accord? Alors, des questions? Je vais voir si vous avez des questions. Pas de questions. Alors, vous prenez le corrigé et on passe à l'exo 2. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? C'est bon, vous avez pris le corrigé? On passe à l'exo suivant? D'accord. Alors, on va effacer. Comment je fais pour effacer ce dessin? Sélection. Voilà. Donc maintenant, on passe à l'exercice 2. Exo 2.
Ça va être la même chose, hein. D'abord, découpage en catégories. Donc, l'énoncé de l'exo 2. On vous dit, une équipe de développement de la faculté d'informatique désire développer une plateforme de type réseau social appelée Ala Tawassul. La plateforme permettra aux étudiants inscrits de créer un réseau social de la faculté afin de communiquer et d'échanger des contenus pédagogiques. Le cahier de charge établi suite à l'étude préliminaire est créer les groupes. C'est l'administrateur de la plateforme qui va créer les groupes sur la plateforme. Chaque groupe correspondra à la section, à une section. C'est l'administrateur qui affectera le rôle de modérateur d'un groupe au délégué de la section. S'inscrire à un groupe. La plateforme sera interfacée avec l'application de gestion de la scolarité. Lors de la demande d'inscription d'un étudiant à un groupe, la plateforme va vérifier sur l'application de gestion de la scolarité si l'étudiant existe, s'il appartient au groupe concerné. Si c'est le cas, la demande d'inscription de l'étudiant sera acceptée par la plateforme, sinon elle sera refusée. Un message sera affiché sur la plateforme. Gérer la liste des contacts. Un étudiant inscrit à la plateforme pourra gérer la liste de ses contacts à partir de la liste des étudiants inscrits à sa section. Il pourra faire chercher un contact, ajouter un contact et retirer un contact de sa liste. La communication entre les membres d'un groupe. Les membres d'un groupe peuvent communiquer entre eux par message textuel instantané ou bien par appel audio ou vidéo. La communication peut être privée ou avec un ou plusieurs membres de sa liste de contacts ou publique avec tout le groupe. Partager le support des enseignants. Le modérateur disposera d'un espace de partage pour partager les supports de cours, de TD, de TP pour chaque module. Une notification est alors envoyée à tous les membres du groupe. Publier le contenu. Une publication est créée par un membre d'un groupe. Avant de la publier, il peut ajouter du texte, une image ou une vidéo et définir les membres qui y auront accès. Tant qu'une publication n'a pas été publiée, elle peut être modifiée ou annulée. Une fois publiée, une notification de la publication est envoyée aux membres autorisés et la publication est visible sur leur fil d'actualité. Ils pourront alors réagir sur la publication en la commentant. Le propriétaire peut apporter des modifications sur les paramètres et ou l'archiver et ou la supprimer. Même si la publication est archivée, elle reste toujours visible. Mais si elle est supprimée, alors elle l'est aussi des espaces de tous les membres. Toutefois, le modérateur contrôle les publications et peut avertir par un message un membre qui a publié du contenu non conforme au règlement de Ala Tawassul. Après 3 avertissements, il procédera à la suppression du compte de ce membre. Donc, soit le diagramme de classe candidate obtenu lors de la phase de capture des besoins fonctionnels. Là aussi, c'est la même question. Répartir les classes candidates en catégories, élaborer les diagrammes de classe par catégorie et définir les dépendances entre les catégories. Donc, je vais copier ce schéma. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme découpage? Qu'est-ce que vous proposez comme découpage? Alors, dans les TD que j'ai fait avec les autres étudiants, ils avaient proposé de tout ce qui est... j'ai pas pris le rouge. Tout ce qui était lié à la publication, c'est-à-dire la publication, notification, publication, commentaire et avertissement, était dans une catégorie. Tout ce qui était lié au support de cours était dans une catégorie.
Ensuite, membres et groupes étaient dans une catégorie. Certains avaient proposé de laisser communication toute seule et d'autres ont proposé de l'intégrer dans la catégorie des membres. Donc, voici une proposition de découpage en catégories. Donc, on peut créer, alors pour la question 1, catégorie membres. Donc, j'ai les classes membres, groupe et communication. Certains ont proposé de mettre communication dans le groupe de publication, puisque ça concerne les échanges entre les membres. On l'aurait appelé catégorie échange. On a ensuite la catégorie publication qui contient notification, publication, avertissement et commentaire. Et la catégorie support contient le reste des classes. Donc, on a support, module et notification support. Donc, voici le découpage en catégories associé à ce diagramme de classe. Des questions sur ce qu'on vient de voir? Si vous n'avez pas de questions, alors prenez le corrigé. Vous me prévenez que vous avez fini de prendre le corrigé. C'est bon? Vous avez pris le corrigé? Je peux effacer? Très bien. Donc maintenant, question 2, nous allons modéliser le diagramme de classe de chaque catégorie. Donc question 2, on va commencer par la catégorie membres. On a membres, groupe, 1, 0, plusieurs, 1, 1.
Non, pas commentaire, communication. Communication. Donc, 1, 0, plusieurs. Et 1 au plusieurs, 0 au plusieurs. Après, j'ai des associations avec déjà support. Est-ce que pour créer un membre ou pour définir un membre, je dois connaître tous les supports qu'il va publier? Non. Est-ce que pour créer une publication, un membre, je dois connaître les publications qu'il va créer ou les publications qui lui sont destinées? Non. Est-ce que pour créer un membre, il me faut connaître tous les commentaires qu'il va créer? Non. Est-ce que pour créer un membre, j'ai besoin de connaître les avertissements qu'il va émettre et les avertissements qu'il va recevoir? Non. Donc, voici le diagramme de classe de membres. Il n'a besoin, en regardant toutes les associations, il n'a pas besoin des autres classes pour définir cette catégorie. Alors, par contre, alors pour la catégorie support, on a la classe support, module 1, 0 plusieurs, notification support, 1, 1. J'ai une association avec membres. Est-ce que pour définir un support, je dois connaître le membre qui a créé ce support? Oui. Donc, j'ai une dépendance avec la classe membre from, on l'a appelé la catégorie membre. Donc, alors j'ai un membre peut contenir 0 ou plusieurs supports. Donc, voici le corrigé pour la catégorie support. Des questions? Si vous n'avez pas de questions, vous prenez le corrigé et ensuite, on va traiter le dernier diagramme de classe, celui de publication. Allez-y. Vous me prévenez quand vous avez fini de prendre le corrigé, s'il vous plaît. C'est bon, je peux effacer? D'accord. Donc maintenant, on va passer à la catégorie publication.
Donc, on a publication avec avertissement G11. Ensuite, j'ai notification publication 11. J'ai aussi une association avec commentaire 1, 0 ou plusieurs. Ensuite, j'ai des associations avec membres. Je dois définir pour une publication qui est le membre qui l'a créée et à qui sont les membres à qui elle est destinée. Je dois définir pour un commentaire qui a fait le commentaire. Je dois définir pour un avertissement qui a fait l'avertissement et à qui il est adressé. Donc, toutes ces associations nécessitent la classe membre from membre et je retrouve toutes les dépendances. Alors, 1, 1, 1, 0, 3. Ensuite, une publication est destinée à un ou plusieurs membres. Et un membre peut faire 1, 0 ou plusieurs commentaires. Donc, voici le diagramme de classe lié à la catégorie publication avec les 5 dépendances qu'on vient d'identifier par rapport à la classe membre. Des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, vous prenez le corrigé pour qu'on puisse passer à la dernière question. Vous me dites dès que vous avez fini de prendre le corrigé. C'est bon, je peux effacer? Très bien. Je préfère le faire avec la gomme. Dernière question, donc il s'agira de définir les dépendances. Donc on a 3 packages ici. On a publication. On a
support. Et on a le package membre. Donc, la classe utilisée ici, c'est membre. Support, c'est la classe support. Et pour publication, on a publication. On a avertissement. On a commentaire. Donc, j'ai la classe support qui utilise la classe membre. On a la classe publication. On a la classe commentaire qui utilise membre. La classe avertissement qui utilise membre. Et la classe publication qui utilise membre. Donc, ce qui va nous donner publication, support et membre. Donc, les deux catégories, publication et support, utilisent membre. Donc, les deux catégories dépendent de membre. Des questions sur ce qu'on vient de faire? Des questions? C'est bon, madame. Très bien. Donc, dans ce cas-là, prenez le corrigé et on arrête ici. On aura comme ça terminé, récupéré le TP concernant le découpage en catégories. Donc, vous prenez le corrigé et vous me prévenez quand vous avez fini. Pour le TP de samedi, donc normalement l'assistant va vous proposer une séance en ligne samedi. Et donc, il faudra assister parce que la séance sera considérée comme faite même si vous n'assistez pas. Et donc, vous aurez certainement à l'examen quelque chose sur solide. C'est bon, vous avez pris le corrigé? C'est bon? Bon, moi je vais partir, je vous laisse le corriger et vous terminez. Merci pour votre attention. Pour vous, je ne vous ai pas demain, donc bonne année, meilleurs vœux.
et bon courage pour vos examens. Et je réaffiche le corrigé, vous prenez votre temps. Merci, madame.